Monsieur le député maire, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, messieurs de la fanfare, madame, chers amis de Torino, en Italie, ici présents, qui nous faites l'honneur de votre présence, Bessanais, chers amis, nous sommes ici pour l'inauguration de la place de la Fontaine. Bessan est un carrefour de rencontres. Je dis ça à nos amis de Torino. Après Rémige de Luxembourg, bien maintenant c'est l'Italie. Cette place de la Fontaine va devenir un lieu de vie. La particularité de cet aménagement, c'est qu'il est le résultat d'un travail collectif. Beaucoup de personnes de Bessanais y ont participé. Il y a eu la commission de la circulation. Il y a eu le conseil municipal des sages et son président, M. Louis Baldi, avec qui nous avons passé de nombreuses heures pour définir les objets et surtout le résultat de ce projet. Il y a eu aussi Bernard Nougaret, architecte de la mairie de Paris, ancienne famille bessanaise, qui nous a dessiné et qui nous a fait l'esquisse des escaliers dans le cadre que vous voyez. Enfin, il y a aussi les services techniques, tout le personnel, y compris le directeur général de service qui est ici présent, M. Emmanuel Lalande, ainsi que le directeur général des services, M. Arnaud Lebaz. Enfin, je remercie aussi les élus qui ont soutenu le projet. Je n'oublierai pas l'artisan principal de ce projet, je veux parler ici d'Angèle Millan. Félicitations Angèle, tu as été bon. Elle met en relief l'architecture sans encombrer l'espace. Enfin, nous voulions qu'elle rappelle l'histoire de la vie bessanaise. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu qu'elle mette en valeur les vestiges. Les sénateurs bessanais des Arcades, bien sûr, qui ont chargé leur quartier général pour venir négocier à l'ombre des platanes, bien sûr avec les pieds dans l'eau, puisque la fontaine est à côté. Nous avons reporté l'inauguration de 15 jours, car il pleuvait il y a 15 jours. Nous l'avons reporté à aujourd'hui, et aujourd'hui, il pleut aussi. Mais nous n'avions pas compris que pour inaugurer une fontaine, il faut de l'eau, qu'elle vienne du dessous, du dessus ou des deux. J'ai dit à mon collègue, il faut venir à Bessan, puisque c'est la capitale des Pays d'Agde. Donc, tu ne pouvais pas manquer cette manifestation. Mais la principale manifestation aura lieu le 6 juillet, au soir. Je tiens à remercier pour l'aide qu'ils nous ont apportée à ce projet et surtout dans le cadre des financements que nous avons pu obtenir, monsieur le député maire, qui nous avait aidé pour le financement de notre vidéoprotection et qui sera installée avant la fin de l'année. Je tiens à remercier le président Vézinet et son représentant ici, le conseiller général, notre ami Sébastien Frey, qui nous a aidé à obtenir des financements importants pour les aménagements. C'est le syndicat Héroénergie et son président et ami Jacques Rigaud pour nous avoir aidés à financer l'électrification. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet. Merci à nos amis italiens d'être ici présents, de Torino, à Madame Cosima Rizzo pour sa gentillesse. Madame est la représentante d'une liaison qu'il y a entre la ville de Torino, grande ville de la plaine du Pô, c'est bien ça,
et la ville de Bessan au travers de l'Académie du temps libre et de la formation de l'italien. Merci madame. Restez avec nous. Enfin, je remercie tous les Bessanais ici présents. Chers amis, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, monsieur le député, mesdames et messieurs les membres du Conseil des sages. Alors, tout d'abord, je tiens à dire à l'ensemble de cette assistance qui nous apparaissait, à nous représentants du Conseil général de l'Hérault, tout à fait normal et légitime qu'un effort financier soit consenti en destination de cette ville de Bessan pour cet aménagement, puisqu'il est important et parce que la ville de Bessan connaît un essor et un développement très notable. Cette ville qui est située à quelques kilomètres à peine de notre littoral et qui est aussi au débouché d'un axe autoroutier important et qui sait concilier, c'est important à nos yeux, à la fois son développement et le respect et la mise en valeur de ces traditions qui en font l'identité. Et donc, nous avons voulu, aux côtés des élus du conseil municipal de Bessan, apporter une aide qui est de l'ordre de 25% du montant des travaux engagés. Et puis, je voudrais aussi vous dire, à vous, amis bessanais, que votre maire fait un bon usage du budget départemental. J'en suis le témoin privilégié et je voudrais en donner quelques exemples. Je voudrais simplement rappeler, mais c'est tout au mérite des élus que vous avez choisis pour vous représenter, qu'il y a quelques mois à peine, c'était des budgets départementaux qui servaient à aménager le rond-point que l'on appelle rond-point du cimetière et qui permet de sécuriser l'accès au village. C'était aussi des crédits départementaux qui ont permis, avec les crédits bien évidemment communaux pour chacun de ces projets, d'aménager les jardins familiaux qui sont fréquentés par bon nombre de familles de votre cité. Que des crédits sont aussi venus permettre de réaliser des travaux d'amélioration des conditions de vie à la maison de retraite, ou encore d'aménager la piste cyclable justement qui part au nord de votre cité. Vous voyez là quelques exemples. Aujourd'hui, des crédits sont engagés par le département, et j'en suis très heureux, pour terminer les travaux d'aménagement de l'hôtel de ville, qui est un chantier symbolique et fonctionnel, extrêmement important pour chacun d'entre vous, et puis qu'il y a aussi d'autres sommes relativement considérables qui sont engagées par le département de l'Hérault pour les travaux d'extension de la station d'épuration de Bessan, qui constitue un enjeu environnemental indéniable pour nous tous. Je voudrais profiter de la présence à nos côtés de Gilles Détor en sa qualité de député pour dire qu'il y a un dossier qui, d'ailleurs, je l'avoue, était évoqué à ma grande surprise par beaucoup de Bessanais, puisque je le situais pour ma part plutôt du côté d'Agde, qui est celui du passage à niveau entre nos deux cités d'Agde et de Bessan, et pour lequel le député a obtenu de RFF que 50% du coût des travaux qui sont à venir soient financés par l'État. 50% de ces travaux, c'est, je le dis, peut-être qu'il voudra en dire un mot, mais je me permets de le faire avant lui, 6 millions d'euros qui auront été débloqués grâce à l'action commune que vos élus ont engagée et qui était dirigée par Gilles Détor. L'année prochaine, on espère voir démarrer les travaux d'aménagement de l'échangeur qui permettra d'accéder d'une part à l'autoroute et puis d'autre part à la zone d'activité économique de la Capucière. Voilà, donc tout ceci pour vous dire que lorsqu'on parle de crise, qui est une crise patente, une crise qui fait souffrir nos populations, il y a des élus qui, plus que d'autres, se battent pour aller arracher des financements. Et vous avez la chance d'avoir ici à Bessan un conseil municipal qui sait aller chercher les financements dans les collectivités qui, aujourd'hui encore, permettent de réaliser des travaux au bénéfice des populations. Je pense que cela méritait d'être dit. Et en tout cas, sachez que je prends pour ma part, en tant que conseiller général, le plus grand plaisir à travailler aux côtés d'un conseil municipal actif et dynamique. Je vous remercie. Bien, très rapidement, parce que j'ai hâte de voir cette fontaine couler dans les verres de Ricard, mon cher Robert.
Pour vous dire, Bessanaises, Bessanais, d'abord, bien sûr que nous sommes heureux d'être ensemble pour l'inauguration de cet espace public remarquable. Je vois que vous avez étudié des dizaines de projets, mais que vous avez choisi le meilleur. Ben, dire aussi que votre maire sait compter, mais ça vous n'en doutiez pas. Hein, et c'est vrai qu'il s'allait chercher les financements, comme le disait le conseiller général. Mais c'est de bonne guerre, puisque nous travaillons ensemble dans ce territoire. Vous le savez, Bessan est un peu au cœur de cette agglomération Hérault-Méditerranée. Alors nous avons toujours, par humour, hein, monsieur le maire, l'habitude de dire que Agde est la banlieue de Bessan, hein, mais on va dire que les Agatons vont être jaloux aujourd'hui parce qu'il y a le maire et le premier adjoint auprès de vous. Vous voyez quand même toute l'affection qu'on porte à cette commune qui, comme toutes les autres dans ce territoire, est très dynamique. Elle est très dynamique pourquoi? D'abord parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir venir vivre ici. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à demander une amélioration toujours continue de votre qualité de vie, et c'est bien normal, et c'est pour cela que les élus de ce territoire essayent de mettre en œuvre les chantiers d'investissement, parce que c'est l'investissement qui fait avancer nos territoires, et justement pour améliorer cette qualité de vie. Alors c'est vrai que l'agglomération a décidé de faire un plan sur l'ensemble des petites communes et par solidarité avec les petites communes de vidéoprotection pour améliorer la sécurité qui est demandée aussi dans toutes ces communes qui s'agrandissent. Et donc avec les maires de ce territoire et notamment avec Robert Ralluy aujourd'hui, nous essayons de mettre en complémentarité, de mutualiser tout ce qui peut améliorer justement cet environnement-là. Et vous le comprenez, c'est en mutualisant justement nos moyens aussi que nous faisons des économies d'échelle. Et donc c'est lorsqu'on travaille comme ça, main dans la main, que nos dossiers avancent plus vite et qu'ils avancent mieux au bénéfice bien sûr de tous ceux qui pourront profiter de cette place, à commencer par le Sénat si j'ai bien compris, mais aussi tous les Bessanaises et Bessanais qui viendront, j'en suis sûr, profiter des événements que la commune ne se gênera pas d'organiser prochainement, si j'ai bien compris, le 6 juillet prochain. Alors comme nous avons hâte, monsieur le maire, de voir couler cette fontaine nouvelle, je vous souhaite vraiment à toute cette commune Bessanaises, Bessanais, monsieur le maire, cher Robert, encore beaucoup de projets au bénéfice de votre commune. Merci beaucoup. Alors, que la lumière flûte et l'eau jaillisse. Vous êtes tous invités à l'apéritif. T'as les cachets là en attendant? J'en ai pris un peu, oui. Ah oui, voilà, je te présentais mon groupe d'Italiens. Et avec nous sommes. Alors, je les ai déjà filmés de loin. Hein. Ah bon, tu as fait un petit flash là. Oui, mais bon, de loin. Là, c'est plus près, là, déjà. Là, je vous vois bien. C'est le reporter. Voilà, oui. Ah, mais... Alors, tu leur expliques quand même que s'ils ont Internet, ils pourront savoir sur Internet. Ah oui, je sais pas si c'est... Est-ce qu'il y a beaucoup de débit, Mais si jamais il va... J'en ai encore un peu. Parce que comme mon père, ça veut dire qu'une fois tous les mois ou tous les mois et demi pour aller à... Elle lui dit Alphonse, tomber la chemise, je fais gaffe.
information, c'est j'entre à la maison.